You freed the Avatar. I had no choice. You should have chosen to accept your failure, your disgrace. Then, at least, you could have lived. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des morts de méchants emblématiques dans les séries animées. You're nothing but insignificant insects to Aku. And insects get squashed and exterminated! Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux morts les plus spectaculaires, les plus difficiles à oublier et les plus infâmes des antagonistes de dessins animés. Cette liste contiendra des spoilers, alors considérez ceci comme un avertissement. Numéro 10, Silco dans Arcane. Principal antagoniste de cette série télévisée basée sur League of Legends, le froid et cruel Silco a commis de nombreux actes malveillants tout en se montrant bienveillant envers Jinx, une jeune fille en difficulté. You're my daughter. I'll never forsake you. Après avoir été la pupille de Silco pendant des années, Jinx est devenue rebelle et l'a capturée ainsi que sa sœur. Incapable de choisir entre s'allier à son ancienne famille ou à sa famille adoptive, elle s'emporte et blesse mortellement Silco sans le vouloir. Étonnamment, le méchant à la langue acérée s'est montré très doux dans ses dernières paroles. I never would have given you to them. Not for anything. Don't cry. You're perfect. Silco voulait que Jinx sache qu'elle comptait beaucoup pour lui à la fin. Même s'il était incontestablement un méchant notoire, sa mort nous l'a fait voir sous un nouveau jour. Numéro 9, Slade dans Teen Titans, les jeunes titans. Slade est un manipulateur et un ennemi des Teen Titans. Mais le fait que la jeune Terra infiltre l'équipe dans le cadre de son plan était particulièrement diabolique. You can't treat me like this. Can't I? Who else would have you, my dear? You've done horrible things, unforgivable things. Where else could you possibly go? Après l'avoir poussée à bout, Slade a menacé de la tuer si elle ne détruisait pas les héros. Heureusement, Terra s'est rebellée contre Slade d'une manière très épique. You can't control me anymore. Après avoir découvert toute l'étendue de son pouvoir, elle a projeté le méchant dans la lave, nous donnant l'incroyable image du masque de Slade fondant dans le magma enflammé. Bien que Slade ait fini par revenir, cette scène a mis le méchant hors service pendant un bon bout de temps. Numéro 8, Simon Laurent dans Infinity Train. Look who came crawling back. The void that betrayed us all. La mort de Simon Laurent dans Infinity Train a donné des frissons aux enfants et même aux adultes du monde entier. Le méchant de la série a été rendu fou par sa dévotion au train. Au fil du temps, il a commis des actes odieux contre d'autres passagers dans l'espoir d'obtenir une récompense spéciale. Throw her off the train. Wait, did Simon even tell you we met the conductor? How come Simon never told us that? Lies! No, it's true. She isn't the real conductor, she's just a woman named Amelia. She didn't make the train and she doesn't care about any of us. Don't listen! Mais son voyage ne s'est pas terminé comme il l'aurait souhaité. Après s'être battu avec Grace, Simon a dû affronter un gomme mortel. Ce monstre, qui ressemble à un cafard, s'est rapidement jeté sur lui et l'a désintégré. Même si nous avions le sentiment que le karma reviendrait pour Simon, nous n'aurions pas pu prévoir une mort aussi horrible et inoubliable. Au numéro 7, Bill Cipher dans Bienvenue à Gravity Falls. Cette entité toute puissante tourmentait la ville fictive de Gravity Falls et semblait pratiquement impossible à arrêter. Au début, personne ne savait vraiment comment déchiffrer le code pour arrêter Bill Cipher. Mais tout a changé pour le final de la série. Imagine living in the second dimension. Flat minds in a flat world with flat dreams. I liberated my dimension, Stanford, and I'm here to liberate yours. Bill a trouvé la mort après s'être fait piéger en entrant dans l'esprit de la mauvaise personne. Lorsqu'il s'est rendu compte de sa malencontreuse erreur, il était trop tard. Hey, look at me. Turn around and look at me, you one-eyed demon. You're a real wise guy, but you made one fatal mistake. You messed with my family. Bill a reçu un coup de poing qui l'a fait disparaître. Nous nous attendions à ce que l'être triangulaire soit éliminé par des moyens magiques incroyables, mais en fin de compte, voir Cipher réduit à néant par un simple coup de poing a rendu sa mort bien plus intéressante. Guess I was good for something after all. Numéro 6. Satan dans South Park.
Satan revenait assez souvent dans la série, alors que l'homme ours-porc était plutôt un personnage comique qui n'était apparu qu'une poignée de fois. C'est pourquoi il était si surprenant de les voir se rencontrer. Après que l'homme ours-porc ait commencé à tourmenter les citoyens de la ville, Satan est intervenu pour le combattre. I must admit people up here on Earth have been doing a lot of my work for me lately. Maybe it is time I did something for them. Le moment le plus sauvage est celui où la créature tue le personnage récurrent. La mort de Satan a été traitée avec sensibilité et gravité. Satan, you can't die. Everyone dies. I just wish I could have helped you. En prime, il finit par entrer au paradis grâce à son héroïsme. Cette mort a donné lieu à l'une des scènes les plus marquantes de South Park. Notre numéro 5, Solomon Grundy dans la Nouvelle Ligue des Justiciers. Solomon Grundy avait le don de revenir à la vie. Les fans n'étaient donc jamais trop inquiets lorsqu'il était gravement blessé. C'est pourquoi sa mort finale a pris tout le monde au dépourvu. Lorsque Grundy est ressuscité par des occultistes amateurs, il se lance dans un déchaînement de violence que la Ligue des Justiciers a du mal à contrer. Pour l'arrêter, Hawkgirl doit revenir à contre-cœur pour mettre Grundy hors d'état de nuire pour de bon. Don't make me do this, Grundy. C'est un moment d'une tristesse déchirante qui a servi d'adieu émotionnel à l'ancien méchant. Même si Grundy a perdu son âme, les fans gardent beaucoup d'amour pour ce personnage tragique. Shh, it's okay. I know what you want. What you need. Close your eyes. Numéro 4, l'amiral Zhao dans Avatar, le dernier maître de l'air. Même pour un maître du feu, l'amiral Zhao était une vraie tête brûlée. Ce méchant téméraire et égoïste faisait tout ce qu'il voulait pour terrasser ses adversaires. Il a même tué Tui, l'esprit de la lune. Cette décision incroyablement irréfléchie a eu de graves conséquences. Tui fut réanimé plus tard, mais l'esprit de l'océan, là, se vengea de l'amiral Zhao. Traîné vers l'eau, ce dernier accepta son sombre destin aquatique. Take my hand! Le fait que Zhao ne soit pas revenu pendant le reste de la série a confirmé que le méchant était bel et bien mort. Et comme l'a confirmé la légende de Korra, il a continué à payer pour ses crimes après sa mort. I am Zhao the Conqueror. I am the Moon Slayer. I will capture the Avatar. Hopefully we're not trapped in here as long as that guy. Numéro 3, Joe Chill dans Batman, l'Alliance des héros. Cet antagoniste est tristement célèbre pour être l'homme qui a exécuté les parents de Bruce Wayne. Lorsque Batman le rattrape enfin, le héros lui inflige un sérieux châtiment. Mais nous savions que le Chevalier Noir ne franchirait pas la ligne pour s'en prendre personnellement à son ancien ennemi. He knows who you are. If this man lives, Batman dies. Batman may die, but Bruce Wayne. Never. Après avoir tiré sur le plafond avec une arme qu'il essayait de vendre, Chill est mortellement blessé par la chute des décombres. Il est possible que le spectre soit à l'origine de sa mort, mais quoi qu'il en soit, voir Chill causer indirectement sa propre mort avec une arme à feu constitue une fin emblématique et karmique pour le tout premier méchant de Bruce Wayne. Funny, because I started you off as Batman. Those other mugs made me pay. Yeah, I guess you got me, after all. Numéro 2, Darth Maul dans Star Wars Rebels. La mort de Darth Maul aux mains d'Obi-Wan a été courte, mais amèrement douce. Le Sith semblait inarrêtable. Quoi qu'il arrivait, il refusait de mourir et nous l'aimions tous pour ça. Dans Star Wars Rebels, Maul a traqué et tenté de tuer Obi-Wan sur Tatooine. Et le combat ne s'est pas déroulé comme les fans s'y attendaient. Oh, you have a purpose here. Perhaps you are protecting something. No, protecting someone. Maul a été terrassé en quelques instants. Les fans auraient probablement aimé un affrontement long et épique, mais honnêtement, cette bataille méthodiquement brève a sans doute mieux fonctionné. Ce combat a marqué la fin d'un long périple qui avait commencé sur pellicule.
Malgré tout ce qu'il a fait, voir un mole fatigué se reposer était une expérience paisible. Vous savez, vous abonner à WatchMojo français est aussi une expérience paisible. Alors faites-le et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci nous ferait également grandement plaisir. Et notre numéro 1, Haku dans Samurai Jack. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'Haku ne trouve la mort aux mains du samouraï surnommé Jack. Leur affrontement a commencé lorsque le méchant a envoyé le héros loin dans le futur. Après avoir combattu Haku et ses forces pendant 5 décennies, Jack a finalement eu l'occasion de retourner à son époque d'origine. Une fois sur place, le samouraï n'a pas hésité à en finir une bonne fois pour toutes avec le méchant. Et c'était cathartique à plus d'un titre. À l'origine, la série s'est arrêtée brusquement en 2004. Il aura fallu attendre 13 ans pour voir enfin la mort du grand méchant, qui est devenu LE moment emblématique de toute l'animation. It's done. Y a-t-il un moment légendaire ou un méchant qui a péri et que nous n'avons pas mentionné? Faites-nous le savoir dans les commentaires! Commentez également si vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt!